principalement sur trois axes. Qui vient, on parle aux gens, et en réalité, ça ne vient pas du cœur, ça ne vient pas du cerveau de façon instantanée. Il faut que ce soit instantané pour être vrai. Alors, je vais juste d'abord revenir. Merci M. Moukete pour le passage. Ce qui est important, ce qui est très bien ce matin, c'est qu'on a plusieurs orateurs qui ont des approches très différentes de la chose. M. Moukete a eu son approche, charisme, je vais avoir la mienne, et je pense que James qui va arriver aura une toute autre approche parce que, avec l'expérience qu'il a du bon et du mauvais du Cameroun et de l'international, je pense que ça va être vraiment différent. Alors, je vais revenir d'abord sur cet aspect, le charisme. Moi, je pense que, quelqu'un me disait tout à l'heure, le charisme, on est avec le charisme, on est aussi avec le leadership, avec le management, avec d'autres qualités et aptitudes. Mais ces autres qualités et aptitudes, on peut les acquérir en apprenant exceptionnel, comme on ne peut avoir que de naissance. Je suis désolé. Le charisme, c'est quelque chose de particulier. Non pas que les autres ne soient pas particuliers à ces autres actions qu'on veut mener dans la vie, ces autres coordonnées, c'est tout le respect. Mais quand on est avec le charisme, on sait déjà d'avance ce qu'on va devenir, où on veut aller, ce qu'on a le devoir de faire. Parce que les gens qui sont charismatiques sont d'abord des gens de devoir. Alors moi, c'est ma position par rapport à cela. On a cette différence-là entre le charisme, le leadership, le management. Maintenant, il y a des gens qui, parce que leur charisme est plus fort, peuvent aller dans le charisme, le leadership et le management. Et là, les assure que ça fait souvent les gens, des cocktails de l'auteur, comme Thomas Sankara, et tous les grands leaders qui ont été à la fin, généralement, ces gens-là, justement, c'est trop fort. Ces gens qui allient toutes ces qualités, toutes ces capacités en même temps sont des cocktails Molotov. Sont des gens qui sont reconnus seulement généralement après leur mort parce qu'ils ont compris pendant leur existence. Et sur ce, je vais quitter le pupitre parce que quand on dit interactif, c'est vraiment interactif. Alors moi, je voudrais vous parler un peu notamment les yeux dans les yeux pour qu'on se mette d'accord, que je sache qui est d'accord, qui ne l'est pas, et que j'arrive à convaincre la personne qui n'est pas d'accord. Parce que c'est aussi ça. Moi, je me considère comme étant véritablement charismatique. Mais parce que ce charisme est plus fort en moi, j'ai décrété que je ne vais pas développer la diplomatie. J'ai fait la guerre avec, et justement, je peux vous dire que c'est à 5 ans. À 5 ans, j'ai su que j'allais inscrire mon nom dans ce pays, dans ce continent en lettres d'or. Et tant que je ne l'aurais pas fait, je ne veux pas mourir. Ça, c'est clair. Je vais défier les Thomas Sankara, Kadhafi et autres. Je ne vais pas mourir. Encore que peut-être qu'ils avaient déjà atteint leur mission parce que ce sont des gens qui ont accepté la mort. Le charisme, pas du tout. Accepter la mort. On vous dit, on vient vous tuer. Le commun des mortels va s'enfuir. Mais eux, ils sont assis, ils ont attendu leur mort. Parce qu'au moins, le charismatique sait exactement où il va. Et généralement, comme par une prédiction, comment il va mourir. Ça, c'est très bien. Maintenant, à côté de tout charismatique, on a le leader. Le leadership. Ça veut dire que, quand j'entrais en salle tout à l'heure, généralement, quand là, je suis en train de marcher, je vous regarde, vous avez l'impression que je regarde, parce que je vous regarde. Pourquoi? Parce que je guette les réactions des uns et des autres. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'on peut se faire entendre et ne pas se faire comprendre. Or, l'important quand on vient ici, c'est de se faire comprendre, non pas se faire entendre. Parce que le micro, tout le monde peut avoir le micro et puis parler. Mais on a, surtout nous en Afrique, nous sommes dans une phase où nous avons une jeunesse qui a besoin de nous père et donc qui a besoin de leaders. Mais si ces leaders ne sont pas charismatiques, on va vers nous. On veut des leaders à l'occidental fabriqués à la Macron, à la Donald Trump, comme le disait le professeur tout à l'heure, je suis désolé, tous ces gens ne sont pas charismatiques du tout.
Non. Non. Quand on a un Martin Luther King qui se lève et qui vous dit j'ai un rêve. Vous ne savez même pas quel est ce rêve. Vous suivez Martin Luther King parce qu'il vous a dit qu'il a un rêve. Moi, maintenant, je me suis levé un matin. J'ai dit je vais être quelqu'un dans ce pays. À partir du moment où j'ai pris conscience que je l'avais en moi, inné. Je pense que j'ai commencé à aller vers ce destin, vers cette destinée. En 92, j'étais dans la vie. En fait, je vais parler, je vais vous expliquer, non pas tel que c'est détaillé là, détection et développement des talents. Parce que quand je vous dis que c'est à 5 ans que je suis déjà dans la détection et développement des talents. Donc ça veut dire qu'il faut, ne vous attendez pas à ce que je dis à une ligne par ligne, que je vous dise ceci, ça. Donc la détection, à 5 ans, je détecte déjà ça. Chaque enfant, et chez les parents, en fait, en réalité, doivent laisser les enfants s'exprimer de façon libre, observer ces enfants pour savoir ce que chacun d'eux veut devenir. C'est pas parce que le parent est un Dieu, non. Mais chacun de nous, en observant aussi bien ses parents que ses proches, son entourage, peut savoir où ce couple peut aller, où celui-là peut aller. Et ça, ce sont aussi les qualités d'un leader. Ça, c'est là où on sait si on a le leadership en soi. D'abord, être capable de détecter ce qu'on peut avoir en soi. Ça nous permet ensuite d'observer et de pouvoir détecter ce que les autres peuvent avoir. Ça, c'est le leadership. Alors, le talent, vous savez, on peut être très talentueux, mais ne pas être un bon orateur. Être un bon orateur, c'est un autre talent. On est avec, on le développe. Généralement, il faut le développer. Parce que parler devant des gens, c'est la chose la plus compliquée qui existe. Parce que vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas. Et vous êtes là, vous pensez que vous connaissez mieux qu'eux en réalité parce que vous êtes devant et eux ils sont de l'autre côté. Non, c'est pas toujours ça. Je parle de moi, mais en réalité, la personne qui est sur les projecteurs souvent, c'est juste parce qu'elle est charismatique, leader, manager. Sans le groupe, cette personne n'est rien. Ça veut dire que je suis forgé depuis ma naissance par la société dans laquelle j'ai vécu, les quartiers difficiles, comme au nord, Neuvaine, Délo. Alors on peut comprendre que dans ces quartiers, il n'y a pas une fille qui veut s'affirmer. Il faut vraiment le vouloir. Il faut le vouloir. Déjà, je suis issu d'une famille où il n'y a que des garçons. Alors, vous imaginez donc qu'au départ, j'avais une toute petite voix. Je fais là, elle parle, et je ne faisais pas autant. J'ai appris à me faire respecter de mes frères en parlant, en prenant leur ton et en le grossissant un peu plus, je l'ai amplifié pour être toujours au-dessus, imposer toujours ce que moi je pense. Et donc il fallait batailler, il fallait qu'eux ils bataillent pour pouvoir me faire entendre raison. Donc vous comprenez que c'est ce qu'il dit, c'est le conditionnement de l'être. Et donc la société, les parents, tout le monde participe. C'est pour ça que quand on est un leader qui plus est charismatique, qui devient en plus manager, et pas, bon, je voulais dire pas des mots de nom, mais là ce serait pour faire un peu peur. Parce que le domaine de l'activité dans lequel je suis, c'est la fabrication mécanique et la maintenance industrielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Qui peut me dire, vous vous rendez compte un peu? Fabrication mécanique et maintenance industrielle, ça veut dire que le travail le fait à mon poisson. Hein? Le faire. Ça veut dire que avec les normes que vous voyez, pas ça voit des cicatrices. C'est ça. Hein? Je suis dedans. Je suis dans le cambouis du fou. Pourquoi? Parce que, en plus, voilà le secteur que j'ai choisi, qui est un secteur typiquement masculin, où il n'y a que des hommes. Et donc, je me pose un challenge à chaque étape de ma vie. Je prends 2 minutes pour raconter une petite histoire. À 16 ans, je suis au CSTC de la Nouvelle. On a des présidents de coopératives, tout le temps, c'était l'enseignement général et tout. Et cette année-là, on dit, mais l'enseignement technique.
J'ai dit, les gars, ils sont là, je me dis, moi, je n'écoute pas parce qu'en même temps, je suis un peu hyperactif, je joue au foot, j'étais mannequin et tout. Merde. Bon, mon père, j'ai un père qui a aussi stoppé tout ça là. Mais, toujours est-il que je vais de l'élection, je vais à l'élection parce que je me dis, cette année, on va voir, quand même, il faut changer, il ne faut pas rester dans le même. Et dans la salle, je suis assis comme vous là, ils sont là devant. Je dis, je vois des généralistes. Moi, ma mère, voyez-moi, c'est pas possible. Alors, à un moment, je lève le doigt, je demande au niveau national, mais est-ce que les techniciens peuvent véritablement se présenter le qui-vive? Et je demande, vraiment sans réfléchir, hein, sur le qui-vive, est-ce qu'il est d'accord de se présenter? Il me dit, oui, il se regarde, tous les cas. Ben oui. Est-ce que les femmes, les filles sont autorisées à se présenter? Ils se regardent, ils disent, il n'y a aucune loi qui est interdite. Je dis, je me présente. Hein? Je dis, mais vous n'avez rien à faire. C'est à Amérique, c'est terrible, je me présente, on me vote, on ne vote pas dans. Je leur dis tout ce que je demande, c'est 5 minutes, parce que moi, je n'ai pas battu campagne. Donnez-moi 5 minutes pour parler avec mes camarades, et puis après, ils ont dit, on niveau de côté. J'ai pris 5 minutes. J'ai parlé à mes camarades. Je vous assure que, quand j'ai fini de parler, quand je sortais de là, pour que les votes se passaient sans les candidats, j'étais sûr que c'est moi qui allais être président. Et ce fut le cas. Je suis devenue ainsi la première fille présidente d'une coopérative d'un établissement mixte de ce pays, à 16 ans. Vous voyez que de 5 ans à 16 ans, je trace mon chemin, je trace ma route. Je la choisis toute seule. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, mon père m'a dit, on va y aller un peu. Mais on va aller dire, ça veut dire, j'espère que tu sais ce que tu fais. En français. En français, ça veut dire que tu sais ce que tu fais. Parce que tout ce que moi je demande, c'est de réussir à l'école. Je lui ai dit pas que je vais te servir un bulletin correct. Je me laisse faire ce que j'ai envie de faire de vie. Cela a fait l'objet d'un conseil spécial. Pour qu'on sache, est-ce qu'on laisse une fille devenir présidente de coopérative ou pas? Ayant été donc choisi par mes camarades, il fallait que maintenant le deuxième challenge vienne. Il fallait que j'apporte la preuve par A plus B qu'une fille peut le faire et mieux, pour que d'autres après moi puissent le faire. Parce que le risque c'était qu'après moi, on dise que les filles ne peuvent plus être présidentes coopératives. Non, on a essayé, ça ne marche pas. Je m'appelle encore à mon nouvelle. J'ai travaillé cette année-là, tout en suivant bien mes études. J'ai laissé une bibliothèque, un terrain de foot, un terrain de basket, et c'est moi qui ai créé des séances de cinéma pour les jeux de mercredi avec le cinéma de Bourri et le cinéma de Boulanger. Eh oui, ça a été fait. Et ça a ouvert la voie. Et du coup, après le ministre, je me rappelle, à chaque fois qu'on allait aux réunions, les gens disaient, on disait, les présidents de coopérative, levez-vous. Je me lève, on me dit non, on n'a pas de sécurité. Je dis waouh, c'est moi la présidente, mon secrétaire, c'est là, non. Et il est obligé de dire, mais oui, c'est elle la présidente. Donc, avec cet exemple, je pense que j'ai fini la première partie. Maintenant, la conviction, l'affirmation de soi est engagée. Franchement, quand vous voyez la norme, vous pensez qu'il y a besoin de développer ça. Sérieusement. La conviction. Je vous ai dit que je suis charismatique. 80% là le fond à donner. C'est la conviction. J'en suis tellement convaincu que j'arrive à vous convaincre. Oui. C'est ça. C'est ça. La conviction d'abord, c'est-à-dire que je sais, je vous dis, je suis un cocktail de méthode, un mélange de la Sanaga maritime terrible. Mon père est Mabindi, avec une mère à Coco. Ma mère est Manga, avec une mère du Nyongi. Les passages qui sont dans la salle complète, c'est très grave. Généralement, vous laissez même vous. Parce que c'est dangereux. Alors, cette affirmation-là, de moi, dans la condition d'affirmation de moi-même, de ce que je suis, l'acceptation d'abord de ce que je suis. Parce que ne croyez pas à cela. Si j'ai fait plusieurs choses avec un joueur au foot, j'ai été mannequin, j'étais mannequin en même temps. L'un me permettait d'affirmer l'autre. Parce que jouant au foot, j'étais encore masculin. Alors que le mannequinat me permettait
permettait de montrer ma féminité. Ah oui, quand j'étais sur un podium, là, oui, je sortais toute ma féminité. Encore aujourd'hui, je suis en pantalon, j'ai fait ça exprès, je me suis mise en pantalon parce que moi, à dame de l'engagement, je ne sais jamais comment je fais mes gestes, donc il faut faire attention. Je me suis mise, l'un va donc l'idée, l'autre, ça marche. Mais maintenant, pour continuer, on n'a rien. On a les matières premières, on a tout. Mais on n'a pas la technologie. Or, la technologie, elle est chez les hommes. Voilà décide que moi, je vais épouser un blanc, mais il faudra que ce soit un blanc qui connaisse ce que c'est que la technologie et qui puisse avoir de l'influence, suffisamment d'influence de l'autre côté pour me la donner, pour la ramener dans mon pays. Alors, donc, il y avait plusieurs blancs, et c'est ce que j'ai donné. Mais beaucoup de blancs, là-bas, il y en a qui ont de l'argent, beaucoup qui sont vieux, et il fallait aussi qu'ils ne soient pas vieux. Qui sont vieux, ils ont beaucoup d'argent, et tous tombaient sur moi. Pourquoi? Parce que, étant dans un corps de métier atypiquement masculin, commercial, en milieu industriel, mon Dieu, dans les années 2000. Et quand chaque fois que j'arrivais, les gens me disaient, mais rentre d'abord chez toi. Je disais, mais je suis en Chine. Qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas bisexuel? Qu'est-ce que vous racontez? Donc, du coup, dès qu'il avait dit ça, il se mettait à rire et puis il me disait, bon, allez, montre-moi ce que tu as fait et je montre. Donc, je choisis donc M. Chico en connaissance de cause. Parce que je veux choisir l'argent. Un vieux blanc qui a beaucoup d'argent, ça c'est ce qu'il en avait fait. Maintenant, ils n'ont même plus l'argent, ce qui restait là. En dans les années 2000, les gars avaient les ronds. Ça crépitait là. Je les regarde comme ça, je dis non, vous tous avez non seulement vieux, mais vos familles ne sont même pas riches, elles ne sont pas connues, maintenant, non. Je choisis M. Chico contre toute attente. Et quand je pars en France, je pars avec la certitude que je vais revenir très rapidement. Mais lui, je lui dis pas ça. Attention, parce qu'il faut être malade quand même dans la vie. Bon, je ne lui dis pas ça. Donc je pars. Et je me fixe 3 ans. Je fais mes enfants tout en étudiant, parce que ça me permet d'avoir un gap, et en travaillant dans la société familiale. Ce qui va me permettre d'être reconnu par la communauté des techniciens. Comme ça, plus tard, dès que je rentre, je viens, j'ai déjà un certain bagage de ce côté-là et des relations. Quand M. Chico, comme il ne connaissait pas mon plan, lui, il se dit, d'accord, il reste dans la société familiale en France. Je me dis quelle chance, finalement. Donc je suis venu actionnaire de ma société dès la base. Donc une société que je vis à 100% camerounaise, 100% français. Waouh! Je pense qu'à l'époque, c'était encore Chirac. S'il m'avait vu fort. Parce que je ne peux pas me contenter d'être la femme d'un ingénieur français d'une famille riche. C'était une zone de confort, je connais, dans le peuple, c'est pas possible dans notre communauté, là, c'est grave. Les femmes, dès qu'elles ont épousé un blanc, un talent, c'est l'argent. Mais mal, je me suis marié en blanc, j'ai encore voilà, seulement. Non. Non. Moi, je suis sorti de ma zone de confort. Cette zone de confort est très dangereuse. Pour vous tous qui travaillez, qui avez salaire, un gros salaire, mais il faut le justifier tous les jours, contrairement à moi, parce que moi, je dois justifier non pas le salaire, mais plutôt ma capacité à développer les choses pour le pays, ce qui n'est peut-être pas sans argent, en plus sans argent, vraiment. Mais peut-être un jour dans le fouillé par complètement l'autre. Donc je quitte ma zone de confort, je me lance. Vous imaginez une jeune fille, une jeune femme, en 2003, j'ai fait l'âge, j'ai 26 ans, 27 ans par an. Je reviens au Cameroun, je décrète que moi, je vais ouvrir une entreprise de fabrication mécanique et de maintenance.